Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous irons voir dans quelles énergies se trouvent le masculin sacré et le féminin sacré, où en est la relation, quels sont les conseils donnés, quelles sont les influences et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous aurez la liste sous la vidéo et vous pouvez aussi les commander via un lien en ce qui concerne mes oracles. Vous pourrez les commander via ce lien. Pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, tout est noté sous la vidéo. Allez, sans plus tarder, nous allons voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. Allez, donc on commence. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Donc vous adaptez à votre situation. Masculin, c'est pas forcément homme, hein, c'est vraiment l'énergie yang, l'énergie de responsabilité, d'action. Donc ça concerne toutes les relations, que ce soit les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, vous voyez, vous adaptez. Alors, le masculin sacré, on est sur le chevalier avec le chiffre 3. Bon, on est dans une triangulaire. Le masculin sacré ne laisse rien paraître. Il ne montre pas ses sentiments. Pourtant, son cœur bat énormément pour vous. C'est vraiment très très fort, mais il ne laisse rien montrer. Il se protège, il se surprotège. Il a peut-être peur de ce qu'il ressent. Il ne veut pas vous montrer ses sentiments, ni les dévoiler, ni être démasqué. Pour lui, c'est comme une forme de faiblesse. C'est comme s'il se sentait affaibli, démuni, sans maîtriser ses sentiments. Il ne sait plus comment faire et il ne veut surtout pas le montrer. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Alors, la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a un féminin sacré qui retrouve la joie de vivre, qui est pétillante, qui est alignée, qui a une valeur familiale importante. On va dire que le féminin sacré ose se montrer dans son entièreté, s'aime dans son entièreté, exprime toute sa féminité, toute sa créativité, tout son aspect féminin avec le côté douceur, bien-être, créativité, avec ce côté joie de vivre. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie, quelle carte représente le lien aujourd'hui. Hop. On nous parle de déesse. Bon, là, c'est très, très, très joli, très chouette, au sens où là, il va falloir à la fois se reconnecter à son féminin sacré, au divin en soi, être connecté à son enthousiasme, se montrer tel qu'on est, s'aimer dans son entièreté et se révéler avec sa singularité, se montrer totalement tel qu'on est. Ne pas ni se mentir à soi-même, ni mentir aux autres, c'est vraiment être qui on est pleinement. Et là, dans ce lien, c'est un lien qui va vous révéler, qui va vous permettre d'être vous-même, de vous révéler, de révéler vos talents, vos capacités, vos forces, votre beauté, votre amour. Et cette relation est là pour réveiller la meilleure, révéler et réveiller d'ailleurs, la meilleure version de vous-même, pour vous montrer dans votre entièreté et vous aimer dans votre entièreté. Alors, nous allons voir quelles sont les influences positives actuellement pour le lien. Quelles sont les influences positives pour le lien? Donc, je rappelle, vous pouvez vous procurer mes oracles, hein, tout est sous la vidéo. Hop. Alors, les influences positives, nous avons le sens des responsabilités, l'ambition, la stabilité, le sérieux, l'autodiscipline et l'organisation. Bon, là, on est beaucoup dans le yang, mais très positif. Là, l'idée, c'est de mettre son mental au service de son cœur et de passer à l'action avec la prise de responsabilité, être responsable de sa vie, de ses choix, avoir une ambition à la fois professionnelle et personnelle, ce besoin de stabilité dans sa vie, dans son couple, d'équilibre. Il y a vraiment du sérieux, il y a de l'autodiscipline, c'est-à-dire que vous mettez des actions en place, vous êtes organisé et vous faites ça avec rigueur et
vraiment vous donner les moyens de réussir. Alors, je vais tourner un petit peu, voilà. Et quelles sont les influences négatives dans la relation aujourd'hui? On va couper. Hop. Et là, nous avons la sensiblerie, la rêverie et le laisser-aller. Bon, là, c'est que parfois, on peut se laisser dépasser par ses émotions. Un trop-plein émotionnel. On peut aussi rêver et ne pas donner naissance à ses rêves, ne pas se donner les moyens de les concrétiser. Le fait de se laisser aller, c'est de ne pas se fixer ni d'objectifs, mais de ne pas mettre des choses en place au quotidien pour les concrétiser. Il peut y avoir un laisser-aller vis-à-vis de soi-même. Parfois, les gens vont pouvoir faire des pieds et des mains pour aider les autres et se donner à 100% pour les autres. Mais quand il s'agit de soi, c'est une autre affaire et on a tendance à mettre un peu de ça de côté ou de procrastiner. Le fait de se laisser aller, c'est une forme de non-amour de soi-même, hein, un manque d'estime de soi. Là, l'idée, c'est d'aller vers ses projets, les concrétiser et donner naissance à ses rêves. Alors, on va voir maintenant quel est le message avec l'oracle des lettres hébraïques. Quel message pour la relation? Quel message pour la relation? Hop. Alors, on nous parle de protection, de bénédiction, de chance et de porte-bonheur. Votre relation est vraiment bénie, protégée. Il y a vraiment quelque chose où il y a une chance à saisir, mais vous avez un lien qui est béni. Ce lien est divin, vous êtes protégé. Alors, nous allons voir comment se sent le féminin sacré. Comment se sent le féminin sacré? Oups, alors là, il y en a plusieurs. Alors on a la joie. Je ris, je m'amuse comme une enfant, j'aime la vie. On avait vu tout à l'heure hein, ces bulles, c'était pétillant. Donc là, il y a le féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui aime la vie, qui met de la joie dans sa vie, qui est joyeuse. Ensuite, le féminin sacré se sent considéré, c'est-à-dire qu'elle se sent à la fois écoutée et respectée. Il y a des fois où elle pourrait perdre un petit peu espoir ou perdre confiance. Il y a des moments où elle pourrait avoir des hauts et des bas, des moments de joie, de haut et de bas, va se sentir un peu désespérée par rapport à son autre, ne plus y croire et se sentir vraiment arriver au bout du bout en se disant à quoi ça sert, à quoi bon. Donc par moments, elle peut se sentir désespérée. Mais on la sent aussi complice et elle se sent vraiment en phase avec son masculin. Vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a cette complicité, ces moments de complicité entre vous et vous vous ressentez également à distance, vous ressentez les énergies de l'un et de l'autre, même si vous n'êtes pas au quotidien ensemble, même si vous êtes éloignés, même si vous n'habitez pas au même endroit, si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez ressentir les énergies de votre autre. Alors, ensuite, comment se sent le masculin sacré? Alors là, on a un masculin sacré qui se sent reconnu. Je suis quelqu'un d'important qui compte à ses yeux. Bon, il ressent à la fois cette reconnaissance, mais ça augmente l'estime de lui-même. Il ressent cet amour, il le ressent intérieurement, comme on l'avait vu tout à l'heure, et il se sent important aux yeux de l'autre. La seule chose, c'est que c'est comme s'il vivait à travers le regard des autres et qu'il pouvait manquer parfois de confiance vis-à-vis du regard qu'il porte sur lui-même. Donc là, le fait de se sentir reconnu, c'est à travers le regard des autres. Et il se sent important vis-à-vis du regard des autres, ce qui pourrait avoir un risque au sens où il serait très attaché au regard des autres, même par rapport à la relation. Donc là, c'est quelque chose auquel il faudra faire attention. Et ensuite, détendu, je suis libérée du stress et des tensions, justement. Bon,
Là, il se mettait une pression très très forte. Peut-être que cette armure l'empêchait d'être lui-même. Il portait un masque, il n'était pas lui-même. Et là, il se libère à la fois du stress qu'il s'impose, des tensions qu'il peut avoir au niveau physique, au niveau moral, parce que lorsqu'on est stressé, le corps somatise et on peut avoir des douleurs au niveau des cervicales, du dos, des difficultés à dormir, avoir un sommeil qui n'est pas récupérateur et se réveiller régulièrement la nuit, des courbatures, des douleurs, tout ça c'est le stress et les tensions physiques qui s'en suivent. Mais là, on va dire qu'il va vers moins de stress, il se sent détendu. Il est possible qu'il soit en vacances, qu'il y ait eu un relâchement. Alors, on continue. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Celle-ci a sauté. Création personnelle. Bon, là, on a un féminin sacré qui est dans cette créativité, cet alignement, on va dire, du féminin. Est-ce qu'il y a un projet personnel auquel il faut donner naissance? Est-ce qu'on a cette créativité qui s'exprime par le côté artistique, avec soit la peinture, la musique, la danse, ou alors la cuisine? Enfin, il y a différents moyens d'exprimer cette créativité. Je vais vous lire le texte associé. Alors, pour le féminin sacré. Création personnelle. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Tout à l'heure, on parlait de déesse, d'exprimer son potentiel, de se montrer tel qu'on est, d'exprimer sa singularité, ses talents et toutes ses capacités. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a un masculin sacré, alors soit qui est dans la fuite, soit qui est face à une personne qui fuit. Alors, qui fuit dans la relation? C'est vous, c'est lui? On va voir. En tout cas, il y a ce sentiment de fuite qui ressurgit, des difficultés à se lancer, à s'engager, à se stabiliser. Peut-être quelqu'un qui déménage beaucoup, quelqu'un qui fuit la relation. Je vais vous lire le texte. Ton âme est bloquée par une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris des distances. Tu as fait marche arrière. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme.
Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc voilà un petit peu pour le masculin sacré. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il faut savoir que les énergies, on a tous du yin et du yang en nous. Donc les deux messages peuvent vous parler ou parfois on peut être plus d'un côté que de l'autre. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. Alors on continue et nous allons voir... quel message pour le féminin sacré? On nous parle de Capricorne et on nous dit qu'il faut faire preuve d'opiniâtreté, de témérité. L'idée, c'est d'aller au bout de ce qu'on souhaite, au bout de ses rêves, donner naissance à ses rêves. Le fait de faire preuve d'opiniâtreté, c'est aller au bout des choses, ne pas se laisser aller et aller au bout de ses objectifs, se donner les moyens de les concrétiser. Alors on peut nous parler d'un samedi également, ça peut se manifester un samedi, ça peut être avec un signe lunaire, un ascendant ou une personne du signe du Capricorne. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors bon, là on a un masculin sacré qui s'enferme dans une sorte de solitude, qui peut avoir des difficultés à avoir des relations ou des relations avec son hôte, de la communication. Ça peut être relativement froid, lourd. Et l'idée, c'est celui-ci se renferme peut-être justement dans ce côté solitude. Alors on avait aussi cette armure hein, pour se protéger. Il y a la peur d'être blessé, la peur de souffrir. Donc parfois on s'isole. Alors on continue. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, bon là, voilà, on a un féminin sacré qui est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental, qui se pose beaucoup de questions pour trouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Et puis trouver des solutions à ce qui pourrait lui poser problème, peser le pour et le contre, toujours dans cette quête d'équilibre, de stabilité. Il y a des choix à faire avec le cœur, des choix vraiment à choisir en écoutant son cœur et pas les peurs du mental. On a l'idée de se positionner dans l'entourage. On a un féminin sacré qui a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, qui se projette, qui imagine, qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'envie. Il va falloir choisir et acter les choses et prendre des décisions. Donc là, on a un féminin sacré qui réfléchit beaucoup avant de passer à l'action. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Bon, là, alors là, on est pareil sur une histoire d'équilibre, mais lui va être porté sur l'aspect financier, professionnel. Il y a un choix professionnel à faire. Alors, peut-être pour trouver un équilibre matériel et financier en complément, il y a des priorités à faire. Est-ce que c'est un choix professionnel du cœur ou un choix par choix, comment dire, financier par rapport avec un choix du salaire? Parfois, on va avoir un travail passion qui ne va pas forcément être rémunérateur autant que ce qui serait payé en ayant une situation lambda, une première carrière professionnelle. La seule chose, c'est que les horaires de bureau pour certains ou ce manque de liberté pour d'autres font que à un moment, on en a un petit peu marre. Et là, l'idée, c'est de faire un choix à la fois du cœur et trouver cet équilibre dans sa vie financier, matériel, trouver un équilibre professionnel et donner des priorités aussi à la fois à ce côté matériel, mais ne pas oublier le couple ou les valeurs du couple.
Alors, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Donc là, on est avec le jeu La Nuit Noire de l'âme. Vous pouvez vous le procurer, hein, tout est noté sous la vidéo. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. 3, 4. Bon, on a une reconnexion d'âme. Il y a un lien karmique, donc il y a un karma aussi à purifier, à nettoyer. Il y a vraiment cet amour qui est là. Alors, on peut avoir aussi un amour platonique qui n'a pas forcément été consumé dans le corps ou la chair, hein, mais il y a cette reconnexion d'âme. Ensuite, on a l'énergie du féminin sacré. La femme qui est là, on nous parle de paix et de pureté et de désaccord, de conflit intérieur, de lutte entre le cœur et le mental. C'est ce qu'on avait, hein, à la fois d'un côté beaucoup de réflexion, le fait de ne pas écouter totalement son cœur ou ne pas faire des choix du cœur et avoir peur justement à cause du mental. Donc il peut y avoir un désaccord entre ce que je veux, ce que je voudrais, ce que je mets en place, quelles actions je mets en place. L'idée, c'est de trouver justement cette paix, cette quiétude, cette sérénité, de donner, d'écouter son intuition, de se laisser guider, se laisser porter par ses désirs, ses envies, pour pouvoir être dans cette paix et sortir peut-être des limites du mental, des peurs du mental, de ce conflit intérieur pour être aligné et pouvoir donner vraiment naissance à cet amour qui, pour le moment, est resté platonique, n'est pas totalement incarné, n'est pas totalement concrétisé ou matérialisé du fait des peurs, de trop réfléchir et de ne pas être totalement aligné. Donc, pour y donner naissance, il faut être à l'écoute de son cœur, de ses intuitions, de ses désirs, pour pouvoir les manifester et être en paix intérieure. Voilà un petit peu le conseil, on va dire, hein, des cartes aujourd'hui. Alors, on va continuer et nous allons voir. Alors, quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? On nous parle d'âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, il y a cette certitude. Il n'y a pas besoin d'avoir de doute là. C'est bien votre âme sœur. La personne à laquelle vous pensez, c'est bien votre âme sœur. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? On dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, on nous parle de pardon, d'apprendre à travers ces expériences, d'apprendre des épreuves, d'apprendre des anciens comportements, tirer des leçons pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pardonner aux autres, aux personnes qui nous ont blessés, mais se pardonner également, se pardonner d'avoir fait ou pas fait, ne pas être dans la flagellation ou ne pas se culpabiliser. Là, le pardon va être vraiment salvateur. Et voyez, en dos de deck, on avait laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, il y a du potentiel dans cette relation. L'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour réussir à vivre cette relation où il y a vraiment un bel amour, il y a vraiment quelque chose de très très beau. L'idée, c'est de mettre des choses en place pour donner naissance à cet amour, le concrétiser, le manifester, le vivre, tout simplement. Alors, on continue et nous allons voir. Alors, quelles sont les intentions du féminin sacré envers le masculin sacré? Bon. On a un féminin sacré qui veut être à l'écoute de ses désirs, de son intuition, et qui veut cesser d'avoir une relation instable avec un moment c'est oui, un moment c'est non.
on a un féminin sacré qui veut de la stabilité dans sa vie et dans la relation, et on a un féminin sacré qui ne veut plus de relations triangulaires. Il y a vraiment ce souhait d'être dans une relation stable, épanouissante, à deux. Quelles sont les intentions du masculin sacré envers le féminin sacré? Alors, il va y avoir un message envoyé, envie de donner des nouvelles. Donc, il va y avoir peut-être un message. Alors, envoyé à une personne qui est déjà mère ou père de famille, en tout cas, qui a des enfants, qui a un côté maternel, un instinct maternel. Il va falloir faire preuve de courage et de force pour avoir le courage d'envoyer ce message. Et là, en fait, on ne va plus compter sur la chance. Là, on va se dire, voilà, je prends les choses en main, je ne laisse plus faire le destin. Maintenant, j'y vais, je prends mes responsabilités. Si c'est avec cette personne que je veux être, je vais mettre des choses en place pour être avec elle. Et on va saisir les opportunités qui se présenteront. La seule chose, c'est que là, on va les créer. On ne va pas attendre que ça vienne à nous. On va être créateur, responsable de notre vie. Et c'est nous qui allons mettre en place ces opportunités. Et on nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. La seule chose, c'est que on sait que c'est lié à l'éternité, mais c'est plus après, maintenant, c'est le moment. Donc on a envie que les choses se fassent maintenant et que ce lien se concrétise maintenant, même si on sait que c'est indéniable et que c'est inconditionnel et que c'est jusqu'à la fin, même pas, il n'y a pas de fin. Là, on a envie que ce soit concret maintenant. Donc, il va y avoir un message envoyé, du courage de retrouver. Il va falloir avoir la force et le courage. Bon, de deck, on nous parle d'amour charnel. Voilà, donc en fait, là, c'est le fait de concrétiser dans le corps, dans la chair, cette relation. Et sortir d'une relation, d'un amour platonique et lui donner la possibilité de vivre dans le corps, la matière, cette relation et de la concrétiser, la matérialiser. Alors, on continue et nous allons voir maintenant. Alors, quelle carte représente la relation? Comment ça va évoluer? Les conseils donnés. Alors, quelle carte représente la relation? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. En 2 de deck, on nous parle d'enfant, de se reconnecter à son enfant intérieur. Après, peut-être que les enfants ont un rôle aussi dans cette situation. Alors, aujourd'hui, bon, on a des valeurs, des croyances, on est protégé, cette relation est protégée. Il faut y croire, avoir la foi, continuer de croire en cette relation, ne pas baisser les bras. Ce qui va aider ou contrecarrer, c'est qu'il s'agit d'une union sacrée. Il y a ce lien karmique, mais c'est vraiment une union qui est divine, sacrée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Le conseil qui est donné, de continuer à garder espoir et de donner naissance à ses rêves, de les concrétiser. Comment ça va évoluer à court terme? À court terme, il peut y avoir des disputes et des désaccords. Il y a peut-être eu des disputes et des désaccords. Il va falloir apprendre à se réconcilier, à recoller un petit peu les morceaux cassés et les pots cassés. Et en fait, là, peut-être qu'il y a un désaccord entre vous. Vous tournez la tête, vous n'êtes pas forcément d'accord sur certains points ou en communication. Il va falloir apprendre à se pardonner, à se réconcilier. À moyen terme, on nous parle de triangle amoureux. Alors, on nous parlait de triangulaire déjà tout à l'heure. Ce triangle amoureux, ça peut être en lien... Alors,
La triangulaire, pardon, c'est pas forcément une tierce telle une personne, ça peut être aussi un travail, ça peut être des enfants, ça peut être la famille, ça peut être quelque chose qui est en lien dans votre relation et c'est ce qui peut freiner aussi. Alors, je vais demander une carte complémentaire sur ce triangle amoureux. Hop. On nous parle de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour évoluer, pour grandir. Alors, peut-être que ça peut durer 9 mois. C'est comme si vous alliez donner naissance à cette relation dans un délai maximal de 9 mois. Et ça va se transformer, il y aura cette transformation au maximum dans 9 mois. Donc, à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Je vais voir s'il n'y a pas un complément. Oui. Oui, on nous parle de changement et de transformation. Bon, vous voyez déjà. Hein. Là, vous êtes en phase de changement, de transformation. Il faut aussi de la patience. Mais tout ne vient pas comme ça. Il y a des choses à mettre en place. Et, il faut avoir des fondations solides. Donc, si vous êtes concerné par des blessures, ben, il faut vous prendre en main pour guérir ces blessures. Abandon, humiliation. Si vous êtes en manque de confiance en vous, en manque d'estime de vous-même, ben, il faut mettre des choses en place pour ça. Si vous avez besoin de gagner en confiance ou autre, bon, j'ai mis des coachings à faire aussi en toute autonomie. Donc ça, vous pouvez aussi les retrouver dans ma petite boutique. J'ai mis des outils en place pour vous accompagner, mais il y a des choses que vous devez faire aussi par vous-même. Le fait d'aller voir des personnes, des thérapeutes ou des accompagnants ou des coachs pour avancer, c'est bien. Mais au quotidien, chez vous, il faut mettre des choses en place. C'est ça, être responsable de sa vie, d'avoir le sens des responsabilités. C'est au quotidien qu'il faut travailler et mettre des choses en place. Si vous voulez que les choses changent dans votre relation, qu'il y ait des choses qui se transforment, ce changement commence par vous-même. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça vienne de l'autre. L'autre évoluera à sa façon également, mais tout commence par vous. Donc là, vraiment, je vous invite à créer ce changement, à le manifester, et c'est vous qui devez être à cette initiative. C'est vous qui devez mettre en place les choses pour que les choses bougent dans votre vie. Vous êtes les seuls responsables de votre vie, et si vous souhaitez une relation stable, sérieuse, et si vous souhaitez donner naissance à vos rêves pour vraiment manifester cet amour inconditionnel et le concrétiser dans la chair, dans la matière, c'est à vous de vous prendre en main pour mettre les choses en place. Alors, je propose également un coaching pour les flammes jumelles. Si vous êtes intéressé, tout est noté sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que vous aurez des messages clés qui vous guideront, qui vous donneront de l'énergie pour avancer. Je reste à votre disposition. Sous la vidéo, vous avez tous les liens pour avoir à la fois des accompagnements, des coachings ou des guidances pour voir un petit peu où vous en êtes. Vous avez aussi des quiz pour voir où vous en êtes dans votre relation, si vous êtes en relation de flamme jumelle ou pas, et à quel niveau du parcours vous vous trouvez. Voilà, utilisez tous ces outils pour vous informer, pour avancer, pour évoluer. Voilà, je reste à votre disposition et je vous souhaite le meilleur. Passez une belle journée.